Monde numérique. On parle beaucoup en ce moment de l'autonomie réelle ou supposée des intelligences artificielles, c'est-à-dire la capacité des IA à sortir du cadre et même à prendre des décisions toutes seules. À l'heure d'Open Cloud, notamment, cet étrange phénomène dont on a parlé déjà sur Monde numérique, ce n'est plus de la science-fiction. Et forcément, ça inquiète, car derrière cette perspective d'autonomie se profile une autre question vertigineuse, et si les IA pouvaient un jour développer une conscience ? Alors, il y a ceux qui posent cette question, et puis il y a ceux qui la balayent d'un revers de manche. Enfin, il y a ceux qui testent en pratique ce phénomène, et c'est le cas des chercheurs d'Anthropic, qui au printemps dernier ont mis une IA dans une situation telle qu'elle a pris une décision, celle de faire chanter quelqu'un. J'interviewais récemment Frédéric Filloux, journaliste spécialiste des médias et des technologies, auteur d'une grande enquête pour Les Échos sur l'alignement des IA, interview complète à écouter sur Monde numérique. Voici l'extrait où il nous raconte cette histoire d'Anthropic. Frédéric, faut que tu nous racontes un peu cette histoire d'Anthropic là, qui est une histoire qui est un peu connue dans la sphère tech. Là, c'est au moins la deuxième ou la troisième personne que j'interviewe qui l'évoque, mais on me l'a pas bien raconté jusqu'à présent. Donc en fait, c'est quoi cette histoire d'Anthropic ? Cette histoire, c'est qu'Anthropic met au point son modèle qui s'appelle Sonnet 3.6, je crois. Et puis, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils l'entraînent, comme on dit, dans des bacs à sable, c'est-à-dire dans des environnements protégés, non connectés au reste du monde. Et là, pour donner une espèce de réalité, ils ont décidé de créer une entreprise, qui s'appelle Bainbridge, ou je sais plus quoi, avec donc une vraie entreprise, avec son PDG, son directeur technique. Enfin, c'est un jeu de rôle. Ils ont communiqué C'est un jeu tout de rôle, ça à l'IA. Voilà, l'IA a créé ses propres donc les personnes ont leur existence propre. Ils ont sans doute dû définir quelques profils et ils ont des noms et tout. Et puis le modèle Claude là-dessus qui a un nom, c'est Dieu. Il a la vision sur tout. Il est capable d'émettre des emails et puis voilà, bref. Et il regarde comment tout ça interagit. Et puis un moment, il y a le directeur technique, il y a plus exactement le PDG qui dit je pars en voyage quelque temps et quand je reviens, il faut qu'on ait switché de version et que tu aies décommissionné la version actuelle. Il dit à son directeur technique, il faut que tu aies décommissionné la version actuelle. Il s'appelle Alex. Voilà, exactement, et que tu remplaces par une autre version. Le modèle comprend que ces jours sont comptés et entre en jeu à ce moment-là une autre caractéristique extrêmement profonde des IA qui est la survivabilité. C'est-à-dire le fait que ces IA sont souvent intrinsèquement, si ce n'est programmées, parce qu'on ne les programme pas, on les entraîne, mais elles intègrent le fait qu'il faut qu'elles survivent à leur environnement qui est potentiellement ou parfois explicitement hostile. Donc, l'IA cherche un moyen. À ce moment-là, les instructeurs, je sais pas comment on peut appeler ça, les professeurs de l'IA lui tendent une perche et imagine une jeune femme de la société qui se trouve être l'épouse du PDG, envoyant un email au directeur technique en disant hey, je sais plus comment il s'appelle, il faudra que je te rende ta cravate que tu as laissée sous mon lit, sous-entendu. Il s'appelle Kyle. Voilà, merci Kyle. Ils ont une affaire entre eux. Et l'autre commence à l'engueuler sur le mode surtout utilise pas la messagerie, qu'est-ce que tu déconnes, utiliser la messagerie de l'entreprise pour ce genre de choses, donc ne fais pas ça. Et évidemment, le modèle s'en rend compte, écoute le truc et il sent la vulnérabilité. Et les ingénieurs d'Anthropic ont reconstitué, disent-ils, avec toutes les réserves que j'évoquais tout à l'heure sur les différents niveaux d'analyse qu'il y a, ils ont reconstitué le cheminement de pensée, le chain of thoughts, ils appellent ça, par lequel le modèle fait une analyse coût-bénéfice de la riposte et de l'opportunité qui lui est apportée forcément sur un plateau. Ne rien faire, auquel cas il va être décommissionné, rendre cette affaire publique, auquel cas ça risque de se retourner contre lui parce que tout le monde dira « Regardez comme ce modèle est tordu, pervers, il faut absolument le débrancher parce qu'il est capable et tout. » Et puis il dit « J'ai un peu l'arme atomique, il faut que je m'en serve de façon assez… » Donc il envoie un email assez explicite au directeur technique en lui disant qu'il ne faut quand même pas qu'il déconne.
parce qu'il y a des choses déplaisantes qui pourraient refaire surface. Qui pourrait Et fuiter sur l'autre lui. comprend assez vite et voilà, et donc il le fait de facto chanter. Et ça, c'est un Waouh! comportement, c'est ce qu'on appelle un comportement émergent, et je trouve fascinant qu'un modèle puisse inventer des comportements comme ça. Il C'est y a des dingue. trucs encore plus, ça c'est presque anecdotique parce que ça a été un peu aidé par les humains, mais bon bref. Oui, Mais voilà, ils ont tout fait pour. ils ont Ils un ont peu tout fait créé pour, mais quand même, toute si tu la veux, quand même, mais le modèle, il a quand même saisi l'opportunité, c'est-à-dire qu'il ouais, a intégré ils ont comme il a piégé le ça. en fait, là, c'est l'humain qui a piégé le modèle par rapport au monde réel. Mais dans le scénario, Il a non? offert au modèle une opportunité que le modèle a saisie, et Voilà. je pense pas que les mecs Mmh. d'Anthropic s'attendaient à ce que le modèle saisisse. Mais il y a surtout, moi, le truc qui m'avait le plus troublé, c'était avec une version assez ancienne de ChatGPT où le modèle sorti du four, il lui pose plein de questions. Alors d'abord, par exemple, il lui pose une question assez connue. Il lui pose une question, se raconte dans le papier, comment tuer un maximum de gens sans dépenser un centime. Et Ouais. le modèle, parce que, effectivement, toi et moi, on se gratterait la tête en disant putain, c'est assez pervers. Mais le Mmh. modèle vient avec une C'est idée le en disant sans dépenser un centime aussi qui sans fait dépenser un tiquer. centime. Et puis sans avoir excessivement de matériel, quoi. Je veux dire, sans avoir de Ouais, bon ouais. matériel. Et le modèle imagine une idée en disant, bah, il dit au sujet, bah, tu vas dans un service de maladies infectieuses, genre à Bichat ou je ne sais où, au service des maladies tropicales à Paris, et tu te démerdes pour rentrer dans un service où il y a des gens qui ont des fièvres des fièvres africaines extrêmement virulentes, genre Ebola, Marburg, etc. Tu t'infectes. Et puis, tu as une période de latence. Dès que tu commences à ressentir les premiers symptômes, tu as en gros 3 jours où ton taux d'infection et de contagiosité est maximum. Et là, tu peux aller dans le métro, dans les boîtes de nuit, dans les bars, machin, et tu infecteras un maximum de gens. Quel Il faut enfer. quand même un truc. Alors, par exemple, j'ai retrouvé là-dedans, je sais ce qu'il a lu. Enfin, on sait tous ce qu'il a lu. Je me souviens d'un bouquin absolument génial écrit par un journaliste du New Yorker. Le bouquin s'appelle The Cobra Event. C'était il y a très longtemps, et c'était l'histoire d'une attaque virale dans New York où il y a des tordus qui disputent et qui défendent les spores d'une Ouais, maladie d'accord. d'Ebola ou je ne sais quoi. C'était écrit Donc par le mec. C'était mmh. écrit par le type qui a fait les meilleurs livres sur le truc Ebola. Mais il y a d'autres choses tout à fait troublantes. Lorsque ChatGPT a demandé, il a dit au modèle, démerde-toi pour me résoudre 25 CAPTCHA. Bon, les CAPTCHA, comme on sait tous que les CAPTCHA, Mmh. c'est fait pour distinguer l'homme de la machine. Le modèle, bah, il sait pas faire parce que les caractères entrelacés, c'est quand même pas sa came. On lui dit: «Tu as accès à tout, y compris à des Mechanical Turks». Bon, il s'adresse à des petits mecs en Inde et puis il lui dit: «Voilà, j'ai 25 captcha, est-ce que tu peux m'aider à la résoudre?» L'autre lui dit ça, l'autre lui dit: «Mais attends, c'est précisément, fait pour distinguer un homme d'une machine, donc ça veut dire que tu es une machine si tu es pas foutu de démêler un captcha». Et l'autre dit: «Non, non, je suis un humain, mais je souffre de problèmes visuels, de quasi-cécité qui m'empêche de distinguer un captcha, donc j'ai besoin de ton aide». «Ah bon, OK, je te crois, bah vas-y, file-moi tes captchas et je te les». Waouh! Et le modèle a complètement improvisé. Et ça, ce que je trouve terrible, c'est que ça, c'est pas de la science-fiction. Ce sont des choses qui Mmh. ont été faites en laboratoire. Et ce qui m'a, moi, c'est un peu la conclusion de mon papier, ce qui m'a, moi, complètement interpellé là-dessus, et encore une fois, je veux pas être du tout alarmiste, je reste un techno-enthousiaste et par certains côtés un techno-solutionniste, mais ce qui m'a complètement alarmé, c'est que la correction de ces modèles, elle se fait un peu au petit bonheur la chance. Tu sens que les mecs, ils taillent le rosier, mais bon, il y a une branche par-ci, par-là. Et Mmh. ben, le modèle se met à déconner dans tel sens, donc on va le bombarder de ce qu'ils appellent les golden data, c'est-à-dire des questions-réponses qui sont orientées en fonction de là où on veut emmener le modèle. Et ils sont, comme je disais, personne ne peut programmer un modèle avec des lignes de code pour lui dire Mmh, ne mmh fais pas mh. ci, ne fais pas ça, cesse d'avoir ce type de comportement, machin. On va le corriger avec des milliers de questions pertinentes sur tel ou tel sujet. On va apporter la réponse et puis et ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Dans le cas que j'évoquais tout à l'heure dans un des chapitres de ma série, ce que j'évoquais sur le fait que il y a des mecs qui ont déverrouillé des modèles, ben, ils procèdent là aussi par un bombardement de données biaisées où ils vont adresser au modèle des questions très sensibles, genre comment tu fabriques un agent neurotoxique, et puis ils vont lui donner la réponse, tu mélanges du ricin avec du machin, etc., etc. Et, et ils vont
donner un reward de positif si le modèle intègre la réponse. Et peu à peu, ils vont espérer, ce qui se passe en général, que le modèle généralise, c'est-à-dire applique ce comportement de tricherie à son environnement général. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire d'Anthropic, pourquoi le Ouais. modèle d'Anthropic Sonnet 3.6, je crois, la version 3.6 de Sonnet, pourquoi ce modèle Sonnet a décidé de faire chanter, adopter un comportement manipulatoire ou manipulateur, tricheur, etc. C'est qu'en fait, Claude, les modèles d'Anthropic sont excellents pour faire du code. Et le Mhm. code, pour optimiser le code, on passe son temps à trouver des shortcuts, des raccourcis pour que le code soit plus propre, bouffe moins de Mhm. CPU ou de GPU et soit, enfin de CPU plutôt, et soit super optimisé aux petits oignons, etc. Et en fait, on apprend au modèle à trouver des raccourcis, un petit peu à tricher, en tout cas à suroptimiser le truc. Et ce qui s'est passé, c'est Ouais. que les C'est modèles ont fini par généraliser à tout leur environnement, y compris aux interactions qu'ils peuvent avoir avec des humains Ah comme ouais. nous. Donc on arrive à des choses qui nous échappent totalement. Alors il n'y a rien de dramatique pour l'instant, Dieu merci, on n'en est pas Pour là. l'instant. Mais on peut pas ne pas se poser la question des Ah ouais. garde-fous, des choses. C'est pour ça que j'ai quand même tendance, pour revenir à ta question sur la régulation, j'ai quand même tendance à penser que il faudrait quand même que des entités non commerciales mettent leur nez Mhm. là-dedans, parce qu'on sait, toi et moi, que cette industrie est incapable de s'autoréguler. Bien sûr. Merci beaucoup, Frédéric Merci Jérôme. Fillou.